Bonjour Mika et Adel, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je suis Adel, un jeune chéninien, membre de l'association AFCO. Et moi, je suis Mika, je suis né en Géorgie, j'ai passé émigration en Italie. Je suis un peu nomade et je suis activiste pour les animaux, l'écologie et les êtres humains, contre toute forme d'injustice et d'exploitation. Et comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés durant le Forum social mondial 2015 à Tunis. On s'est rencontrés par hasard dans l'avenue du Bolivie, là. J'ai présenté mon association AFCO et puis on a commencé à parler à propos des trucs des associations. Là, j'ai pris le contact de Mike, on a resté en contact et on dirait après quelques semaines, il m'a proposé de participer dans le Café Philo à Tunis. C'était la première expérience à Tunisie. J'étais ravi, mais il y avait le problème de distance là entre Gabès et Tunisie, c'est un peu plus loin. Alors j'ai posé l'idée à Mike, pourquoi pas faire cette idée à Gabès. Pourquoi vous avez voulu le faire au Jardin de la biodiversité de Chénini? On a choisi le jardin de biodiversité parce que c'est un endroit naturel, 100% naturel. Les trucs philo dans la rue, ça se passe dans des endroits publics, naturels. C'est mieux comme ça. Et le thème du Café Philo aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'oasis dans le monde. D'accord. Ça veut dire comment on peut garder notre oasis avec les trucs de mondialisation là. Ok. Vous avez autre chose à ajouter? Donc je suis très content, c'est juste une première expérience. Alors c'était une forme d'essai pour mettre les concepts en place. Et après on va faire à Gabès, on pense, et peut-être à Sfax. Ouais. Et on nous remercie l'association, toutes les associations qui nous ont facilité. On remercie en premier temps le soutien des membres de notre association AFCO. Un grand remerciement aussi pour vous, l'association ASOC. Vous nous avez aidé à organiser cette rencontre ici dans le jardin de biodiversité. C'est un endroit magnifique. Remerciements aussi pour les membres de Café Philo Tunis. Il y a des traditions, comment traiter la terre, comment irriguer, comment cultiver, donc tout un système de culture. To relax, to live in peace, but it's only theory. I see it, it's an ordinary place to live, only to live. There is nothing special in it. C'est l'endroit où je peux me reposer, où je peux être tranquille. C'est on dirait la paix pour moi, l'oasis. Il n'y a plus d'eau maintenant. ساقي سموه ساقي هنا ساقي. ساقي وي عم حاجة باهية معناها ذكريات مع الواحة حاجة روحية برشا. Or the same picture like in my mind about was it no it does not really it does seemingly it is not the same because they live in a place that it's not really live in, like even the atmosphere, even like the ideas, like you just go there, it is natural just to find trees. Moi, l'oasis dans mes souvenirs, c'est un terrain de jeu. Quand je partais en vacances au Maroc, c'était l'occasion pour nous d'aller jouer toute la journée dans l'oasis et surtout de manger plein de fruits très très bons. Après, ça fait presque un an et demi que je suis en Tunisie. Et ma vision de l'oasis aujourd'hui, c'est que c'est un système très très fragile et que l'homme doit protéger. L'oasis, pour moi, c'était, comme dit Khaled, c'est un peu un écosystème, c'est un modèle
écologique, modèle social, modèle philosophique, une forme de vie symbiotique et harmonieux. C'était ça l'image de l'oasis que j'avais dans la tête. Et où il y avait les côtés spirituels aussi, il y avait toute une harmonie. L'oasis que je vois aujourd'hui, je vois une oasis un peu malade, mais qui est possible, je pense, que c'est possible de le faire guérir s'il y a la volonté et s'il y a la communauté. Pour moi, l'oasis, c'était une forme de communauté, et on travaille ensemble. L'oasis, c'est un savoir-faire aussi, c'est l'origine de l'agriculture familiale.